Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petit changement de décor aujourd'hui, bienvenue dans ma salle de bain. Enfin, techniquement, c'est notre salle de bain avec mon chéri, mais soyons honnêtes, cet espace est un petit peu devenu mon antre, donc je vous dis ma salle de bain. Aujourd'hui, on se retrouve justement dans ce nouvel espace parce qu'il y a quelques jours, je me préparais juste là devant mon miroir et j'ai eu une idée de nouvelle série de vidéos à vous proposer sur la chaîne. Je pense que ça va vous plaire parce que je pense que ça pourrait être assez intéressant pour vous. En fait, je vous explique. Juste là, il y a mon tiroir avec tous les produits dont je me sers vraiment au quotidien pour me maquiller. Et ce tiroir, suivant les moments du mois, on va dire, c'est plus ou moins le foutoir. Il y a des produits qui s'ajoutent les uns par-dessus les autres. Et j'ai tendance, en fait, depuis quelques années, une fois par mois, à vraiment cleaner tout ça. Je retire les produits, j'en ajoute de nouveaux, notamment ceux que j'ai envie de tester et ceux sur lesquels j'ai envie de me pencher ces prochaines semaines. Et donc, je me suis dit qu'au lieu de faire ça toute seule dans mon coin, eh bien, je pourrais vous filmer un peu ce processus. Ça va vous permettre de découvrir ce qu'il y avait jusqu'à présent dans mon tiroir pour mon make-up quotidien. Et j'ai également préparé un truc. Dans cette petite panière, j'ai déjà préparé une sélection de produits, notamment de nouveautés sur lesquelles j'ai envie de me pencher ces prochaines semaines, parce que sur la chaîne, je vous propose en effet des crash tests de nouveautés, etc. Mais je ne peux malheureusement pas tout tester en direct avec vous, parce que sinon ça serait infernal pour moi. Donc il y a des produits que je réserve en effet pour des vidéos un peu en crash test avec vous, mais il y a aussi des produits que je teste de mon côté pour pouvoir vous faire un retour, notamment à la fin du mois ou ce genre de choses. Et finalement, eh bien, j'ai pas souvent l'occasion de vous dire ah ben en ce moment je vais tester ça, 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 et donc cette vidéo aujourd'hui ça va vous permettre de découvrir un peu ce processus. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo pour me le faire savoir, n'hésitez pas à me faire des petits retours en commentaire ci-dessous une fois que vous l'aurez visionné pour voir si le concept en effet pourrait être renouvelé chaque mois. En tout cas, j'ai vraiment hâte. On va passer à l'ouverture du tiroir et je vais vous montrer un petit peu comment j'organise mon make-up, juste pour le quotidien, parce qu'évidemment, ce n'est pas ma collection de make-up, mais ce sont vraiment les produits que j'utilise le plus en ce moment. Allez, venez, c'est parti. Hey! Alors, vous ne me voyez pas, j'espère que ce setup va fonctionner et que tout va bien se passer au niveau du son. C'est le moment où je commence à regretter un petit peu mes idées farfelues. Juste là, on a le petit panier avec les nouveautés que j'ai envie d'incorporer dans mon tiroir de make-up comme je vous l'expliquais. Je suis désolée pour les pieds du trépied, dans quelques secondes vous n'allez plus pouvoir vraiment les voir. Je ne peux pas faire autrement si vous voulez voir ce qu'il se passe là-dedans. Alors, juste avant de commencer, j'anticipe les questions. Si vous voyez des boîtes juste là sous notre meuble de salle de bain, j'en ai empilé 2 à chaque fois et c'est hyper pratique parce que ça nous permet de stocker du gel douche, par exemple mes lotions corporelles, du shampoing, etc. Si vous apercevez mes petits chaussons, oui, ce sont toujours ceux que je vous avais recommandés en fin d'année dernière. J'adore les petits pompons. Alors oui, ça fait vraiment un peu chaussons de Noël, mais que voulez-vous, je ne suis pas prête à les retirer. Donc ceci étant dit, eh bien c'est parti. Juste là, je stocke mes produits de coiffure, sèche-cheveux, mes lentilles, etc. Et là, mon make-up. Sachez qu'il n'y a pas exactement tout, puisque en fait, mon chéri se sert principalement de ce gros tiroir où il stocke justement tout son nécessaire pour le quotidien. Et il m'a gentiment proposé d'utiliser également ce tiroir dans lequel je garde par exemple des produits de soins qui sont un peu plus grands, comme mon huile démaquillante que vous connaissez déjà, donc la Mademoiselle Bio que j'adore. Il y a également des petits produits supplémentaires si j'ai envie d'aller piocher là-bas. Mais disons que je me concentre vraiment sur cet espace aujourd'hui et même au quotidien. Donc les petits compartiments en bambou que vous voyez viennent également de chez Ikea et juste là vous voyez un compartiment plutôt en acrylique. Celui-ci je l'ai trouvé chez Action, c'était un pack qui vaut vraiment le coup. J'essaierai de vous laisser un visuel à l'écran, je vous mettrai un lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais je crois que les 6 boîtes de différentes tailles ont dû me coûter 3,30 € ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était vraiment un prix défiant toute concurrence comme d'habitude chez Action. Alors, on va commencer par ici. J'ai pas vraiment de skincare que je vais incorporer justement dans mon tiroir du mois de mars. Donc, je vais tout simplement faire le tour de ces produits. Alors, c'est parti. Alors, on va faire le tour de tout ça, mais sachez d'ailleurs, peut-être que vous allez être étonnés de ne pas avoir de produits nettoyants, de lotions, etc. C'est parce que mes produits nettoyants, je les garde directement sous la douche, c'est bien plus pratique. Et mes lotions, elles sont dans un petit meuble juste derrière. Donc là, je garde vraiment, on va dire, ma routine skincare limitée, entre guillemets. Puisque je suis très douée, j'ai réussi à faire tomber là à l'instant le capuchon au niveau du tiroir inférieur. Il faut que j'aille le récupérer. Mais mon sérum du moment, c'est celui-ci, donc celui à la Centella de chez Purito. En matière de crème hydratante, j'utilise celle-ci de chez CeraVe que j'adore, qui est
extra. J'adore sa texture, elle est fine mais en même temps elle hydrate très très bien, elle laisse pas de résidus gras sur la peau, donc c'est la crème hydratante visage. Et en plus ce flacon est extra parce que c'est un flacon pompe vraiment pour le quotidien. Je peux que vous la recommander. Alors là il va falloir faire quelque chose. J'ai 3 crèmes contour des yeux, alors que si vous suivez mes vidéos, vous savez que les produits contour des yeux, je m'en sers très rarement. Franchement, c'est pas une étape dans ma routine skincare dont je ressens vraiment le besoin. Quand ça m'arrive, typiquement quand j'ai le contour des yeux un peu déshydraté, eh bien je me tourne en effet vers une crème contour des yeux, mais c'est assez rare, donc 3 produits, ça n'a strictement aucun sens. Celui-ci, franchement, je l'ai mis là parce que je me suis dit, allez, il faut que j'arrive à m'en servir. C'est un petit roll-on qui permet aussi de décongestionner la zone du contour des yeux, mais je me tourne jamais vers lui. Donc lui, il va sortir du tiroir, ça va faire un peu de place. Et puisque j'ai déjà entamé le contour des yeux CeraVe, alors que ça c'est un nouveau tube, je vais le remettre ailleurs et je vais tâcher de me servir de celui-ci avant d'en entamer un autre. Ensuite, j'ai bien évidemment mon SPF du moment, donc c'est le Sunissime de Lierac. Je vous ai expliqué dans ma dernière vidéo Dupraté. Ouais, Dupraté, c'est ça, qu'il s'agit d'une très bonne alternative au Glow Screen de Supergoop. Et alors ça, pareil, c'est un produit que j'avais glissé dans mes tiroirs en me disant que ça pourrait être utile quand j'ai une petite imperfection, etc. Sincèrement, je ne m'en sers que très moyennement parce que lorsque j'ai une imperfection, déjà ça m'arrive à un moment bien précis dans le mois, et ensuite je préfère utiliser, vous savez, ces petits patchs dont je vous ai déjà parlé quand ça arrive. Donc je crois que je vais la sortir également, ça va me libérer un peu d'espace. Ah, et j'ai failli oublier, j'ai bien évidemment mon huile de soin de nuit que j'aime pareil à la folie. C'est l'une des meilleures huiles pour le visage que j'ai pu tester, c'est de la marque Skin Tonic et c'est la référence Calm Down, et vous pouvez la trouver sur Mademoiselle Bio également. Oh bah tiens, regardez qui s'est glissé là, le Glow Screen justement de Supergoop. Je le garde juste ici parce que en fait ça me permet d'avoir le choix le matin lorsque je me maquille vers quel SPF je me tourne, et puis vu que c'est un plus petit flacon, j'aimerais bien le terminer, donc on va le garder également de côté. Ça me permet d'enquiller sur les bases de teint. Alors je crois que je n'en ai que 2 là actuellement dans mes tiroirs. J'ai le You Glow de Lift Tinted et j'ai également cette base Glowy de la neige. Alors ça, franchement, ça fait un moment qu'elle est dans mes tiroirs. Je me tourne régulièrement vers cette base là et assez peu vers celle-ci, donc je vais la mettre de côté. Ça va me permettre de libérer de l'espace pour remettre autre chose à la place, puisque dans mon petit panier, vous avez peut-être aperçu que j'ai bien envie de me pencher sur le cas du primer Plump Right Back de NYX, qui est une nouveauté. Donc je pense que je vais utiliser, enfin en tout cas mettre de côté ces 2 primers pour les glisser dans le tiroir. Alors là, soyons honnêtes, c'est le foutoir également. Il y a le fond de teint Born to Glow de NYX avec l'essentiel de Guerlain. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ces produits-là, puisque je me sers vraiment tous les jours, mais tous les jours, c'est un truc de dingue. Je n'arrive vraiment pas à passer à autre chose. Je me sers tous les jours de ce fond de teint-là. C'est le Double Longwear Cover Foundation de Peripera. Comme vous pouvez le voir, j'ai presque terminé un autre flacon. Donc, j'ai un fond de teint sur lequel j'ai envie de me pencher. Du coup, je vais libérer de l'espace avec ces 2-là. Je vais évidemment conserver mon fond de teint Peripera. Ça serait chouette si j'arrivais à terminer justement ce flacon. Et en matière de fond de teint, celui que je vais ajouter dans mon tiroir pour ce mois-ci, c'est le Light Reflecting Foundation de la marque NARS. Vous avez dû le voir passer un peu partout sur internet. Alors, je suis un peu embêtée parce que sur Look Fantastic, quand je l'ai commandé, il n'y avait pas la teinte la plus claire qui est Gobi, je crois, ou Siberia ou quelque chose comme ça. Donc j'ai opté pour la teinte Light 2 Mont Blanc. Bon, je pense que ça devrait aller, je vais réussir à m'en sortir. En attendant, je vais bien évidemment le glisser nu comme ça, sans le packaging en carton, parce que sinon ça prend une place folle. Et alors, c'est là où on a également du boulot. Il y a tous mes anti-cernes et une base à paupières. Ça, je sais exactement ce que c'est. C'est le petit capuchon du nouvel anti-cerne NYX, qui doit être quelque part, dont je me suis servi récemment, mais je ne sais pas où il est. Alors soit on va le retrouver dans ce tiroir, soit il est dans une trousse de voyage ou je sais pas quoi. Bon, ok, on a déjà un produit disparu. Non mais c'est n'importe quoi. Pourquoi autant d'anti-cernes, sachant que tous les jours je me tourne vers le Kosas? Je ne sais pas, c'est un mystère. Donc évidemment le Kosas, je le garde, je l'adore à la folie. Le correcteur, pareil, de chez Mademoiselle Bio, il est génial, notamment pour les rougeurs un peu incrustées ou les imperfections justement, donc ça je garde. Ma base à paupières de chez NARS dans la teinte light, je la garde également, c'est bien pratique à avoir sous la main. En revanche, là-dedans, alors je vais
mettre de côté le Stay Naked de Urban Decay ainsi que cet anti-cerne, le Glow de chez Misha, je crois, parce que franchement, je m'en sers pas beaucoup en ce moment, ça sert à rien, ils prennent de la place. Je vais... le Born to Glow. C'est le moment où vous me voyez pas, mais je suis en train de verser ma petite larme. La raison voudrait que je le sorte de là, puisqu'il est discontinué et que vous ne pourrez plus vous le procurer. Après, je suis presque à la fin du tube, donc ça serait bien que je le termine avant de le mettre de côté et de l'oublier, donc je vais le terminer. Il y a également cet anti-cerne Got It Covered de chez Lottie London que j'aime beaucoup, mais j'ai envie de me pencher sur le cas d'un autre anti-cerne ce mois-ci, donc je vais le mettre de côté. Et enfin, ça c'est vraiment un indispensable dans mon tiroir de make-up. Vous savez, c'est l'instant anti-âge de Maybelline. C'est un anti-cerne qui permet également d'apporter un peu de lumière à certaines zones du visage. Alors évidemment, celui-ci je l'ai presque terminé, donc il serait peut-être temps de le terminer pour de bon, donc évidemment je vais le garder et je vais terminer ça. Par contre celui-ci, je vais peut-être le mettre dans mon stock de produits parce que comme je vous l'expliquais, je voudrais me pencher sur autre chose. Et alors, dans ma petite panière, j'ai mis ces deux anti-cernes de côté. C'est l'anti-cerne Good Apple de Kat Von D. Vous savez que j'ai vraiment adoré le fond de teint vraiment compact, crème dans cette gamme. Et là, ils ont sorti l'anti-cerne il y a quelques semaines. J'ai la teinte Light 107 et Light 109. Je vais les sortir des packaging. Par contre, il va falloir que je teste dès demain pour voir quelle teinte me conviendrait le mieux. J'ai peur que la 107 soit potentiellement un peu claire ou alors ça va peut-être être ma teinte. Je ne sais pas, il va falloir que je teste pour voir ça. Elles sont quand même assez proches. Je dirais que celle-ci est peut-être un tout petit peu plus rose et celle-ci un peu plus neutre. Mais dans tous les cas, évidemment, ils vont rejoindre le petit tiroir. Du coup, c'est parti, je vais remettre tout ça là-dedans. Et ça, je le remets là, parce que sinon, il va m'embêter. Oh, quoique, est-ce que je peux pas le glisser là? Allez, hop, ça c'est fait. Alors, dans ma panière, j'avais ajouté deux autres bases que je connais déjà, mais que j'avais envie de réincorporer dans mon tiroir. Seulement, soyons honnêtes, il n'y a plus de place. Donc, ça sera pour le mois prochain ou pour une prochaine fois. Il y avait la base, que moi j'utilise en tant que base, donc Glowish de chez Huda Beauty, ainsi que la Vitamin Enrich Face Base de chez Bobbi Brown, qui est vraiment géniale aussi en termes d'hydratation. Mais sachant que ma crème CeraVe fait déjà de l'excellent boulot de ce côté-là, c'est bon, c'est pas grave, je les mets de côté et on verra plus tard. Alors, juste ici, c'est probablement le petit compartiment où je vais avoir le moins de boulot, parce qu'en fait, il n'y a que 3 poudres. Donc, la poudre Glowish de Huda, la Airspun de Coty et celle dont je me sers non-stop depuis des semaines, c'est la poudre de finition Pro Glow de chez Mademoiselle Bio également. Cette poudre, mais franchement, c'est l'un des meilleurs produits que j'ai pu tester ces derniers temps, ces derniers mois. Donc évidemment, je garde ces 3-là. Enfin, je vous dis, évidemment, je pourrais presque sortir les 2 autres, mais il y a de la place. Donc je me dis, bon, comme ça me laisse le choix. Et ça me permet de varier un peu, parce que sinon, je suis capable de porter ça tous les jours non-stop. Ensuite, j'ai mon sérum pour la pousse des cils, donc le Grande Lash. J'ai évidemment mon recourbe cils qui est un Tweezerman, qui est vraiment très bien. Ensuite, juste là, j'ai des eyeliners. Donc, j'ai des crayons, vous savez, pour la muqueuse, pour faire des smokies, etc. de chez McQueen. Oh là là, décidément. Ils sont tout petits, ils sont géniaux, donc ils vont rester dans le compartiment. J'ai... alors ça, il peut sortir direct dans le sens où je m'en suis pas servi depuis longtemps. C'est l'eyeliner Quick and Easy de chez Huda. Franchement, je n'aime pas trop. Donc voilà, hop, au revoir. J'ai évidemment mon eyeliner Black Magic de chez Aiko. Je ne sais pas pourquoi j'ai un grand et un petit. Peut-être pour quand je prépare ma trousse de voyage. Je vais garder les deux parce que de toute façon, je m'en sers tous les jours. Donc il y a bien un moment où je vais terminer le grand et où le petit sera bien utile. J'ai cet eyeliner liquide. Alors c'est quoi? C'est de la marque The Face Shop. Je me sers pas beaucoup d'eyeliner liquide en ce moment, mais celui-ci est vraiment bon, il est vraiment très noir. Je vais le garder au cas où j'ai envie de réaliser un trait très graphique, même si sincèrement je me tournerai plutôt vers l'eyeliner Black Magic. Celui-ci je vais le sortir également du coup, puisque j'ai déjà des eyeliners feutres, ça sert à rien d'encombrer l'espace. Et là j'ai de nouveau un eyeliner liquide de chez L'Oréal, mais en fait c'est un eyeliner marron comme ça, c'est la teinte... Copper Signature. Pourtant, moi je le trouve plus marron que copper. Attendez, je vais le swatcher, je me souviens plus. Pas du tout. C'est pas du tout ce que je pensais. Comme quoi, je l'ai pas utilisé depuis un moment. C'est bien un eyeliner un peu couleur cuivre. Est-ce que j'ai vraiment envie de porter ça ces prochains jours? Non, pas vraiment. Donc hop, il part. Hop. Et hop, et bien vous savez quoi, ça tombe très bien puisque dans ma petite panière, j'avais glissé donc
les fards velours stick de chez Revlon dont je vous ai parlé dans ma vidéo recommandation Amazon. Ça m'a tellement donné envie de les ressortir, de m'en resservir plus régulièrement. Donc je vais ajouter ces deux couleurs qui sont les teintes Cashmere et Truffle juste là. Déjà parce que ce sont d'excellentes bases à paupières et ensuite je pourrais même les porter seule ou pour un effet un peu fumé. Et je vais également tester la mini Biba palette de chez Natasha Denona puisque j'aime beaucoup les mini palettes de chez Natasha Denona et celle-ci, je ne me suis encore jamais penchée sur son cas, donc elle va être glissée juste là. Ça sera très bien. Alors juste ici, c'est le petit compartiment des fards à paupières mono, vous savez, très lumineux, etc. que j'aime beaucoup. J'ai des fards à paupières Makeup Revolution, les highlights dont je vous ai beaucoup parlé. Ils ne coûtent que 2,99 € et ils sont trop bien. Donc ça, je vais les garder. J'ai la teinte Queen et Light Up et ce sont deux teintes parfaites pour le quotidien. Donc ça, je garde. En revanche, ceux-là que j'avais eu dans des calendriers de l'Avent, ils sont très jolis, notamment cette teinte-là qui est vraiment très belle. Mais vous ne pourrez plus vous les procurer. Donc si je me maquille non-stop avec et que vous me posez la question et qu'ils ne sont pas dispo, c'est très frustrant. Donc je vais les mettre de côté. Ensuite, j'ai des fards crème de chez Danessa Myricks. Je les garde également. Ce sont les Color Fix et ils sont trop beaux, notamment celui-ci qui est hyper lumineux. J'ai... Oh là, dis donc, j'avais complètement oublié tout ça. Oh non, j'ai un fard qui s'est cassé, je sais pas... Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai ce petit fard Essence. Je ne sais même pas comment il s'est retrouvé là. Je pense que c'était lors du déménagement. C'est une ancienne collection qui s'intitulait Me and My Ice Cream. Vous ne pourrez pas vous le procurer non plus. Donc, bon, on va, hop, le mettre de côté. Ça, c'est un duo de chez Stila, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Il est vraiment très sympa aussi parce qu'il y a deux côtés, vous voyez, deux couleurs similaires mais qui n'ont pas tout à fait le même effet. Après, je m'en suis pas servie depuis un moment et j'ai envie de me pencher sur le cas de cette palette-là. Donc bon, ça je vais mettre de côté. Et ensuite, j'ai... Ah, mais c'est lui qui en a foutu partout. Ensuite, j'ai donc un fard lumineux de chez Colourpop, un deuxième et un troisième. Est-ce que je les garderai pas? Bon, il y a de la place, donc je vais les garder. Et j'ai également... Qu'est-ce que c'est ça? Oh, un petit fard Nabla. Ah bah vous voyez, en plus il est similaire au style là, donc je vais garder celui-ci. Et un pigment Simple Beauty qui est magnifique. Attendez, je vais l'ouvrir. Non, je vais poser ça. Et je vais l'ouvrir parce que sinon je vais faire des miracles. Regardez-moi ça. Quand je veux une touche lumineuse en coin interne et tout, ça c'est parfait. Ou même sur toute la paupière. Donc je garde aussi. Hop, je remets ça. Ce fut rapide, c'est très bien. Et par contre, dans ma panière, je n'ai pas de fard mono. Donc on passe à la suite. Alors le compartiment que je redoute, c'est celui-ci. Oh mon dieu, c'est le compartiment avec tous mes produits pour les sourcils. Non mais c'est une blague ou quoi? Genre, il y en a au moins 20, alors que clairement, je n'ai que 2 sourcils à maquiller le matin. Alors, j'ai ma cire pour les sourcils Lottie London, c'est celle dont je me suis le plus servie ces dernières semaines. Ça, je m'en suis pas mal servi aussi, c'est le mascara APE, c'est le Skinny Brow Mascara qui est vraiment très pratique parce qu'il teinte et en même temps il discipline un peu. Donc quand j'ai pas envie de cire, je me servais de ça. Tout le reste, je ne sais pas ce que ça fout là, sincèrement, soyons honnêtes. Il y a plein de gels fixateurs de chez Nude Sticks. Ça, c'est une miniature que j'avais dans le calendrier de l'Avent Makeup Revolution. Le Boy Brow de chez Glossier que je n'aime même pas, qui ne sert à rien sur mes sourcils, à part apporter de la texture, enfin, mais pas de la texture dans le sens ils rendent les sourcils plus fluffy. Non, non, ça donne juste un aspect de sourcils pas très propre et j'aime pas trop ça. J'ai également le gel transparent de chez Benefit, un Brow Drama, je crois, de chez Maybelline. Je l'aime pas trop, l'embout est trop gros. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Un crayon pour les sourcils de chez Shiseido, une poudre pour les sourcils. Non, mais c'est une blague ou quoi? Mais je me suis pas servi de ça depuis à peu près des semaines. Donc on va passer à autre chose. Ça, je suis presque convaincue qu'il est vide, le gel de chez Hourglass. Et ça, c'est un feutre de chez Stila. Je ne me suis pas maquillé les sourcils au feutre depuis 1 milliard d'années aussi. Et là, j'ai un brow pomade de chez Delilah. Bon, vous savez quoi? En plus, tiens, un échantillon de fond de teint Armani. Bah, je vais le mettre là, comme ça. Hop, si jamais un jour j'ai envie de le tester. Ça, ce sont 2 petites pinces pour les cheveux et un petit goupillon. Ça, je vais le laisser. Et bah, tout ça, ça part. En revanche, je vais peut-être laisser ma cire Lottie London, le petit mascara, et bien sûr ça vous l'avez vu venir à des kilomètres, de la marque Pink Honey. J'ai testé ça dans une vidéo récemment avec vous, j'ai eu un coup de cœur mais énormissime. Je me suis encore maquillé les sourcils avec ce matin, donc ça va là-dedans avec le petit goupillon. Je sens vraiment que celui-ci va rester dans mon tiroir toute l'année.
C'est vraiment un des meilleurs produits que j'ai pu tester jusqu'à maintenant pour les sourcils. Et d'ailleurs dans ma vidéo je vous montrais qu'il existe également un petit pen comme ça pour encore plus discipliner les sourcils. Je vais le glisser là-dedans si jamais j'en ressens le besoin un jour. Ça c'est fait. Bon là on va même pas, si vous voulez, s'occuper de cet espace parce qu'il y a mes palettes, oups, Wet n Wild dont je me sers tout le temps en ce moment. Donc évidemment celle-ci elle reste. Il y a également la petite 5 couleurs comme ça qui est hyper jolie. Ensuite j'ai des sprays fixateurs en tout genre, donc évidemment le Professional de Benefit qui est l'un de mes préférés. J'aime également énormément celui-ci de chez Real Techniques, vous voyez je l'ai bien descendu aussi. J'ai celui-ci, le Glow de chez Missha qui est vraiment joli. Je préfère le spray fixateur à l'anti-cerne dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ah, ça c'est une base de teint dont je ne me suis pas servie depuis un moment, je vais la mettre de côté. Et ça c'est le Bridal Finishing Makeup Spray de chez Skindinavia. J'aime bien avoir le choix en matière de spray fixateur, donc je le laisse là aussi. Et si vous vous demandez ce que c'est que ça, c'est mon petit mascara démaquillant pour les cils lorsque j'ai des petits restants de mascara. Je vais également ranger cette palette Hourglass pour le teint dont je sais encore beaucoup en ce moment. Je l'aime vraiment beaucoup cette palette, elle est très très jolie, donc je vais la glisser juste ici. Et on va passer au blush et aux highlighters qui se sont glissés là-dedans parce que ça déborde. Alors, bon, pour commencer, j'ai 3 bronzers, le Butter Bronzer de chez Physicians Formula et le City Bronzer de Maybelline. Ce sont les deux dont je me sers le plus en ce moment, notamment avec les beaux jours qui reviennent. Celui-ci en revanche de chez Bare Minerals, donc c'est le faux tan. Je m'en sers moins en ce moment, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est un petit peu foncé, donc je vais le mettre de côté. Et ça va me permettre de faire entrer celui-ci. Alors c'est le Single Blusher dans la teinte Call Me Brown. Et du coup pour ma carnation, finalement ça ressemble quand même plutôt à une poudre, vous voyez, de contouring ou bronzing. Donc je vais garder ces 3 là. Ensuite, oh boy, mes précieux, les nouveaux Cheek Pop Pearl de chez Clinique. Alors c'est bien simple, en ce moment je ne me sers que de ces 2 teintes là, mais franchement il y a certains jours je dois même me réguler en me disant non mais tu portes ça non-stop, il va peut-être falloir essayer autre chose, mais je les aime à la folie d'amour. Donc il y a la teinte Topaz Pop et il y a la Rose Quartz Pop. Je suis trop contente d'avoir commandé cette teinte, c'est encore celle que je porte aujourd'hui. Dans l'intro vous avez aperçu mes petites joues, mais avec les lumières c'est pas évident, mais vous voyez cette teinte est vraiment parfaite. Donc je vais garder ces 2 là et les 2 autres je les ressortirai peut-être plutôt au printemps pour celle-ci. Et celle-ci elle est un tout petit peu trop foncé pour moi, donc je vais plutôt me concentrer sur ces 2 teintes là. Juste là vous avez peut-être vu que j'avais mis de côté donc l'highlighter de chez Etude que je porte aujourd'hui. Ouais c'est ça, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui et je m'en sers tout le temps en ce moment, donc je vais le garder aussi. Et alors là je pense qu'on va tomber sur des surprises. Donc ce blush Lottie London dégradé que j'ai beaucoup porté, mais il est peut-être temps de tester autre chose, donc je vais le mettre de côté. Ensuite les Juicy Pink d'APE. Alors ça par contre je ne peux pas les retirer de mon tiroir. Ce sont mes blushs liquides préférés, vous le savez, donc évidemment je garde. J'ai cet highlighter de chez Makeup Revolution qui est vraiment plutôt très bon et qui ressemble en effet à la Beauty Wand de Charlotte Tilbury, puisque il est là depuis pas très très longtemps, depuis quelques semaines seulement, il va rester là. Ah, mon petit highlighter comme ça pour le dessous du sourcil de chez Aiko. Très bien, je garde. Et alors là, ce sont des trucs que j'ai mis lors du déménagement. J'ai un blush poudre de chez NYX, je crois qu'il n'est même plus disponible. Donc on va le mettre de côté. J'ai le Cheek Dew de chez Colourpop, un blush Rare Beauty ainsi que ce blush Ciaté. Alors le Cheek Dew, je garde, c'est typiquement le genre de texture que je recherche pendant le printemps. Ce blush Rare Beauty, je ne l'apprécie pas trop. En tout cas, à chaque fois que je m'en sers, je suis pas satisfaite. Donc il va aller là-bas. Enfin, en tout cas, je vais le ranger. Et ce blush de chez Ciaté, il est trop beau. Je le garde. J'ai envie de plus m'en servir aussi. Qu'est-ce qu'on a? On a des blushs liquides de chez Daniel Sandler. Je garde. Ce blush stick de chez Milk et ce Sweet Cheeks de chez NYX. Alors celui-là je vais le mettre de côté, je m'en sers pas suffisamment en ce moment. Celui-ci je l'aime vraiment bien et parfois je le détourne en produit pour les lèvres. Donc on va voir s'il reste de la place. Et alors là, soyons honnêtes, on peut faire un peu de tri. Ce petit duo de chez Natasha Denona, il est très sympa mais c'est pas ce que je recherche en ce moment. Ensuite ce petit baume, vous savez, pour les joues, donc baume blush Corail Éclat de chez Mademoiselle Bio, il est très joli, je garde. Là j'ai 2 sticks d'highlighter. Ah non, ça c'est... Ouais, si, c'est un highlighter. Donc de chez Nabla. Et celui-ci, c'est de la marque de Saem, je crois. Je vais mettre les 2 de côté puisque je voudrais incorporer un autre petit truc là-dedans. Dans mon dernier crash test de produits rigolo, j'ai testé ces blushs de la collab
Loacker, vous m'avez dit que ça se prononce, je crois que c'est ça, avec étude. J'ai envie de les porter ces deux-là ces prochaines semaines, donc je vais les mettre dans le petit compartiment et j'ai envie de ressortir. Je sais, je l'ai porté pendant des semaines et des semaines, mais il m'a manqué, donc j'ai envie de le remettre dans mon tiroir. C'est le Eye Glow de chez Catrice. Regardez-moi cette merveille, cet highlighter absolument soyeux et incroyable qu'on peut vraiment moduler. Oh, je l'aime tellement, 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 que du coup, il va retourner dans le tiroir. Bon, c'est bien rempli, mais on va dire que ça passe. Juste là, j'ai des highlighters en plus vers lesquels je ne me suis pas tournée depuis un moment. Le Corinco, j'ai un highlighter Givenchy qui est très joli, mais qui était en édition limitée. Ah, et ça, il faut que je m'en serve plus, c'est tellement joli. C'est l'highlighter, donc Highlight Bling de chez Wet n Wild, avec une partie plutôt highlighter et plutôt un blush topper. C'est trop beau, ça, je laisse ici. Ce stick highlighter de chez Glossier, ainsi que celui de chez... qu'est-ce que je fais? Guerlain. Ah, ça, c'est la version bleue. J'ai aussi l'highlighter dans ma réserve de produits, mais ça, je m'en suis pas servi depuis un moment, donc je vais laisser tout ça de côté. Ah, et d'ailleurs, ça me libère un peu d'espace pour mes highlighters. Alors, vous voyez peut-être que juste ici, il y a deux produits qui ne devraient pas être là puisque j'ai mes baumes à lèvres, donc on va les déplacer. J'ai ce gel bronzer de chez Shankai ainsi que cet highlighter Rare Beauty. Bon, allez, puisqu'il y a de la place, je le laisse là et celui-ci va aller là-bas. Donc, comme je vous l'expliquais, mes baumes pour les lèvres en ce moment, ce sont ces deux-là. Celui de La Neige en version Apple Lime, donc ça a vraiment un goût de citron vert avec de la pomme. J'aime bien, je trouve ça chouette. Et celui-ci, donc le Mint Lip Balm, très pratique, notamment le matin quand je veux un petit coup d'hydratation. Il est vraiment assez réparateur et en même temps il laisse un petit coup de frais sur les lèvres grâce à la menthe. Alors là, il va falloir faire quelque chose. Ce sont tous les mascaras qui étaient sur le côté. Et en plus, il en manque parce que je crois quand j'ai fait ma trousse de toilette, vous savez, avec le... Sky High de Maybelline notamment, je l'ai pas remis là, donc bon, il va falloir que je me débrouille avec ça. Mais du coup, il y a pas mal de mascaras. Alors celui-ci déjà, je sais que je vais le sortir, c'est le Big by Definition de Sephora. Même s'il est joli, malheureusement, je préfère d'autres mascaras, notamment chez Sephora Collection. Vous savez, le Size Up, il est bien mieux, je trouve. Donc, il sort. Le Black Magic de Aiko, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, je vais le remettre là. En fait, j'ai deux mascaras de chez Nude Sticks sur lesquels je voulais me pencher. Franchement, j'ai pas été impressionnée. Vraiment pas. C'est pas ce que je préfère dans cette marque. Donc, hop, je sors ces deux mascaras là. J'ai ce mascara, le rouge français, que j'avais eu, je crois, dans une Splendiste ou dans un calendrier de l'Avent Bliss. Enfin bref, moyen. Genre, je pourrais pas vous dire qu'il m'a impressionné. C'est une brosse comme ça en picot plastique et c'est pas celle que je préfère. Donc pour le moment, je vais le mettre de côté. Peut-être que ça finira dans une trousse de toilette. Pas impressionnée non plus malheureusement par le Lashtopia de Bernay Rose. Ne dites pas que je suis chiante en matière de mascara. Un tout petit peu. Ensuite, le Lash Princess Volume de chez Essence. Celui-là, il est bien. Je le laisse là. Et le Skinny Mascara de chez Aiko, je l'aime moins que le Black Magic, tout simplement parce que sa brosse est hyper étrange. Vous voyez, elle est plus petite. Autant pour le ras de cils inférieur, c'est très bien. Autant pour le ras de cils supérieur, je préfère le Black Magic. Donc, je vais tout simplement garder le Black Magic. Et j'ai celui-ci de la marque Swede. Donc, c'est le Pro Lash Lift Mascara. Très, très bien. Je garde aussi. Donc, il va falloir que j'en mette d'autres là. Parce que, comme je vous l'expliquais, il manque le Sky High de Maybelline. Il manque le Curl Bounce de Maybelline que j'aime bien. Dont j'aime bien me servir en ce moment. Donc, je les mettrai là juste ensuite. Et après, on va passer aux petits produits pour les lèvres. Et je crois qu'on en aura terminé. Alors, juste ici sur le côté, vous les apercevez pas trop. J'ai, vous savez, ces produits dont je vous avais parlé dans ma vidéo faux dupe, entre guillemets. Donc, enfin, dupe raté d'ailleurs, c'était ça le titre de la vidéo. Il y a les Plushies de Lime Crime ainsi que le Cloud Pout de Wet n Wild. J'aime vraiment ces rouges à lèvres en ce moment. D'ailleurs, je portais celui-ci en petite touche sur les lèvres dans l'intro de la vidéo. Enfin, je le porte aujourd'hui. Donc, je vais les laisser là sur le côté. En plus, regardez. Hop, place parfaite. Et du coup, je vais pouvoir sortir ça. Oh no! C'est pas grave, je le remettrai après. Je vais pouvoir vider ça et mettre un petit peu plus de variété, enfin changer un peu. Donc, un gloss transparent de chez Makeup Revolution. Hop, il s'en va, je m'en sers pas en ce moment. Ce produit de chez Lancôme, et c'est bien simple, il est hyper vieux, mais hyper vieux, et je l'aime vraiment beaucoup, donc je continue si vous voulez à m'en servir, mais c'est pas très safe ce que je suis en train de faire. Donc je vais le remplacer par un dupe parfait qui sont
ces rouges à lèvres chez L'Oréal. Je les adore, je les porte tout le temps, donc ils méritent vraiment leur place dans mon tiroir de salle de bain en ce moment. J'ai 3 teintes, vous voyez, qui sont trop belles, je les aime trop. Donc ces 3-là, ils vont devoir rentrer là-dedans, mais il va falloir faire un peu de place. Ce rouge à lèvres liquide, oh my god, de chez Bernay Rose. Regardez l'état du truc, il y a même des poils de chat, oh là là, il est trop vieux, je crois qu'il va falloir que je m'en sépare, mais je l'adorais. Vraiment, ça, sont vraiment des rouges à lèvres que je pourrais recommander. J'ai un rouge Coco Shine de chez Chanel, seulement maintenant on est passé au rouge Coco Bloom, donc je pense qu'il va falloir que je le mette de côté. Je vais le garder évidemment pour ma collection, mais il a rien à faire là en ce moment si vous voulez. J'ai ce rouge à lèvres de chez MAC, vieux comme le monde aussi, très bien très bien. Ce Pillow Talk Medium de Charlotte Tilbury, je l'aime bien, je vais essayer de le glisser là-dedans. Un rouge à lèvres liquide de chez Dolce & Gabbana, qu'est-ce que c'est beau, je garde. Oh, je vais plus avoir de place. Voilà. J'ai un gloss de chez Fenty. Pas sûr que ce soit ce que je souhaite porter en ce moment, donc je vais le mettre de côté. Ah, mon petit rouge à lèvres Sweet Deal de chez MAC, dont je vous ai aussi parlé en ce moment. Il y a des petites pinces à cheveux qui se baladent, tout va bien. Ce baume à lèvres, dont je me sers aussi pas mal dans la gamme Juicy Pink. Donc c'est la même gamme que les blushs qui sont là, mais en version baume à lèvres teinté. Il dépanne, il est pas mal les jours où j'ai pas envie de trop de couleurs. Ça, c'est hyper vieux aussi. Hop là. Ce gloss Lime Crime, allez, je vais quand même garder un gloss, et puis c'est la gamme que j'adore, les Wet Cherry. Ce rouge à lèvres Tarte, je le porte pas mal. En ce moment, je l'ai porté dans une vidéo récemment, c'est la teinte Pink Lemonade. Ils ne sont dispo que sur l'e-shop de Tarte, ça c'est un peu embêtant, mais bon, je l'aime bien, c'est un nude assez clair. Et là, j'ai un petit baume à lèvres transparent, mais un peu pailleté de chez Tom Ford. Bon, soyons honnêtes, j'en ai pas besoin là dans mes tiroirs, donc hop là. Ah, et j'ai failli oublier celui-là. Qu'est-ce que c'est? Ah, Velvet Teddy de MAC. Oh, je l'aime bien, je vais le garder là, on sait jamais. Du coup, on va remettre celui-ci. Celui-ci. Oh, j'espère que tout va rentrer. Ouais, ça devrait aller. Ces 3 là. Et regardez dans ma petite panière, ce sont les derniers produits que je voulais incorporer dans mon tiroir. Il y a évidemment ces rouges à lèvres liquides classiques Napolitaner et classique Vanilla dans la collection Loacker avec étude. Oh mon dieu, si vous êtes italien ou italienne, je suis désolée, je suis en train de... Oh, je ne sais pas prononcer ce truc, mais je crois que vous m'avez dit que ça se prononçait Loacker. Loacker. Bref, ces rouges à lèvres, leur formule est sensationnel, incroyable. C'est une des meilleures formules de rouge à lèvres liquide que j'ai pu tester. Ils sont confortables, ils sont hyper lissants, donc très bien. Et regardez, la dernière petite place, ça va être pour le Color Flip de Ciaté. C'est censé être un rouge à lèvres qui change de couleur selon la lumière du soleil. Je n'ai vu aucune différence pour le moment, mais j'ai envie de continuer mon test et en plus j'aime bien son rendu, même s'il ne change pas de couleur, il est confortable et tout ça. Donc voilà ce que ça donne mon petit tiroir pour les lèvres. Je vais peut-être essayer de glisser celui-ci. Ah, ma petite pince à épiler, hop. Je vais la mettre là, et bien voilà. On y voit plus clair, je suis très contente et je sais vers quel produit je vais me tourner ces prochains jours, donc ça c'est génial. Je vais devoir aller ranger tous ces trucs là qui traînent sur le meuble, il y en a absolument partout, mais au moins comme ça j'y vois plus clair le matin. J'espère que vous aurez passé un excellent moment en ma compagnie, que vous aurez apprécié cette petite session rangement et que ça vous aura intrigué de jeter un petit coup d'œil dans mon tiroir de salle de bain. Si ça vous plaît, comme je vous l'expliquais, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire ci-dessous et puis on se retrouvera au mois d'avril pour mon tiroir de make-up du mois d'avril. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!